Bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire dans le cadre des mercredis de l'orientation en région Sud. Donc cette semaine, nous allons vous présenter en fait les formations et les métiers liés à l'hôtellerie, restauration et tourisme en région Sud. Donc ce mercredi est organisé par la région Sud, la région académique et le CARIFOREF. Et donc nous avons plusieurs intervenants pour parler formation métier. Petit point d'ordre technique, si vous souhaitez nous poser des questions, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Et donc, vous pouvez bien entendu nous poser toutes vos questions, faire vos différentes remarques et nous essaierons d'y répondre tout au long de ce fil, tout au long de ce webinaire. La région Sud est une région qui est très dynamique avec de nombreux enjeux, en particulier sur le secteur de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. Elle est la deuxième région en termes de unité internationale et le secteur représente quelques 141 000 emplois directs, soit 7,5% de l'emploi en région Sud. Et cela représente 25 000 établissements. Donc, vous comprendrez que c'est un secteur porteur sur le territoire et qui va avoir besoin de nouvelles compétences et de forces vives dans les années à venir. Pour en échanger, donc j'ai le plaisir d'accueillir dans le cadre de ce webinaire plusieurs intervenants. Alors, côté formation, nous allons accueillir Bruno Sangline, qui est de la fédération, qui est président de la Fédération nationale des directeurs de CFA pour la région Sud. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Jean-Noël Boulon, qui est directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, lycée hôtelier régional. Et côté emploi, donc nous accueillons Marc Thépeau, qui est le président de l'Office métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille. Et côté entreprise, la Méridionale, qui est représentée par Jean-Yves Tatarano, qui est chargé de recrutement et ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Louise Mathieu, qui est assistante recrutement. Et Joanne Maillard, qui est responsable des offres de services là-bas. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc, je vous propose que l'on commence par Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Vous avez une expertise très globale du secteur du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, puisque vous êtes donc président de l'Office de tourisme. Vous aviez également des fonctions au sein de l'UMI, qui est l'organisation patronale, et vous avez encore des actions dans certains hôtels sur le territoire. Vous allez peut-être nous parler un petit peu de votre parcours, de vos différentes missions, et puis globalement des perspectives d'évolution et des attentes en recrutement sur le territoire. Alors, je vais essayer d'être précis. Donc, effectivement, depuis à peu près 32 ans, je suis dans ce secteur-là. Je suis rentré dans l'hôtellerie, d'ailleurs sans être prédestiné, parce que je n'avais pas du tout fait des études d'un lycée hôtelier autre chose. J'avais plutôt fait une école de gestion. Et à l'époque, le groupe qui m'a embauché cherchait des cadres pour encadrer les régions, puisque le développement était assez fort. Je suis resté 32 ans dans ce groupe, qui est le groupe Accor, que vous connaissez peut-être. Et j'y ai assuré la direction de toute l'hôtellerie économique pour le Sud, et ensuite des enseignes Novotel, Sofitel et Mercure. J'ai ensuite dirigé le groupe au Maroc. Et ensuite, j'avais toujours été sur Marseille, sur cette région-là. Quand je suis revenu du Maroc, j'ai été appelé par l'UMI pour représenter l'UMI au niveau de l'Office du tourisme de Marseille, parce qu'à l'époque, il était souhaité que l'Office du tourisme soit présidé non pas forcément par un élu, mais par quelqu'un qui représente la profession, sachant que, je vous rappelle, cette élection s'est faite il y a un peu plus d'un an, dans un contexte de confinement qui était assez important, avec beaucoup de souffrance dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, moi, je peux vous dire que donc, je suis effectivement dans l'hôtellerie et dans la restauration depuis une trentaine d'années, et maintenant, je travaille pour le compte de propriétaires privés qui ont des hôtels sur Marseille. Donc, je suis côté employeur, puisque je défends les intérêts de la société propriétaire. Plus particulièrement un hôtel qui a une 150 chambres, à peu près 100 salariés. Et effectivement, je peux dire un certain nombre de choses. Alors, je peux peut-être déjà dire mes convictions, parce que j'ai des grosses convictions par rapport à ce secteur. D'abord, je pense que c'est un secteur qui est remarquable. C'est un secteur qui donne la possibilité à des gens de gravir l'escalier social, c'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de secteurs où il n'y a pas de barrière de technique ou de diplôme qui empêche quelqu'un de partir du terrain pour aller au sommet. Et en particulier dans tous les groupes que j'ai côtoyés, dans tous les hôtels, on s'est retrouvé avec
des managers qui ont commencé sur le terrain, etc. Donc, il y a des grandes perspectives d'évolution. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est effectivement, il faut aimer ce métier. Hein. C'est-à-dire que si on considère que les métiers du service sont des métiers serviles, si on considère que d'être au service du client, c'est quelque chose de pénalisant, bien sûr, il ne faut pas le faire. Moi, je pense, et c'est ce que j'essaye de faire passer à tous les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de meilleur métier que de servir, et que le maître, ce n'est pas celui qui est servi, c'est souvent celui qui sert. Et donc, alors après, on parlera des compétences. Hein. Bien sûr, aujourd'hui, à l'appui de toute cette énergie que peuvent avoir les jeunes pour embrasser ce métier, il y a maintenant des techniques, il y a des outils, il y a des process qui sont largement existants maintenant, qu'il était moins il y a peut-être une trentaine d'années. Hein. Et aujourd'hui, on est dans un métier qui est très riche, très pluriel. Hein. Quand vous êtes dans un hôtel, vous embrassez les problèmes de ressources humaines, vous embrassez les problèmes économiques, vous embrassez les problèmes commerciaux, vous embrassez le digital, vous embrassez la partie technique, vous embrassez la restauration. Enfin, c'est un secteur où il y a de la variété, et moi je pense que c'est un secteur extrêmement noble. Et alors après, on pourra parler de l'attractivité. On pourra parler de l'attractivité de ce secteur. C'est qu'est-ce qui fait qu'on puisse attirer des jeunes, hein. Je pense que déjà, pour les attirer, il faut effectivement que le management, en tous les cas, qui soit dans les hôtels et dans les restaurants, soit un management vertueux, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'on considère les employés que nous avons et qu'ils aient l'impression d'être reconnus comme des belles personnes. Et bien sûr qu'on travaille aujourd'hui à la revalorisation de ces métiers. Voilà. Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Non, non, pas du tout. C'est très intéressant, justement, sur la revalorisation des métiers, puisque vous l'évoquiez un petit peu en préambule. C'est quand même un secteur qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire, hein, qu'on a vécue, avec de nombreux établissements qui ont dû être fermés et puis qui rouvrent de manière sporadique. Justement, Alors, je peux juste rajouter une chose, Benoît. Benoît, oui. Juste une chose. Il faut bien comprendre qu'on a vécu 2 années qui étaient des années particulières, où on passait son temps à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, fermer, ouvrir. Et effectivement, je dirais, c'était assez difficile de présenter des perspectives d'évolution sur un secteur où, effectivement, il n'y avait pas d'avenir. Voilà. Ce qu'on a vu, effectivement, en tous les cas dans notre région, c'est que c'est des secteurs qui ont extrêmement bien résisté et que, effectivement, le développement du tourisme auprès notamment de la clientèle française et européenne a fait que les hôtels et les restaurants ont eu des performances inégalées sur la partie sud, et que donc maintenant, effectivement, les problèmes sont derrière nous. C'est un secteur porteur d'avenir, et vraiment, je vous encourage, c'est formidable. Parfait. Merci beaucoup, Marc, pour votre intervention. Ce que je propose, c'est que maintenant, on puisse voir côté de l'entreprise, donc la méridionale. Donc, Louise, Jean-Yves et Joanne, merci de votre participation. Peut-être nous présenter ce qu'est la Méridionale, puisque c'est une entreprise un peu plus atypique sur l'hôtellerie-restauration et le tourisme. Alors, en effet, nous sommes donc une entreprise maritime. Peu de personnes qui ont travaillé dans le tourisme ou qui font des BTS ou des bacs pro en hôtellerie-restauration pensent à s'orienter vers les métiers du maritime. Donc, nous recrutons bien évidemment aussi en hôtellerie-restauration, donc des postes de serveurs et aussi des postes de cuisiniers. Comme le dit Marc, ce sont vraiment des métiers porteurs que nous avons, qui sont où nous avons de temps en temps des carences au niveau du recrutement. Nous avons vraiment de très très gros besoins. Là, par exemple, cet été, nous recrutons plus de 80 saisonniers sur nos bateaux, donc une grosse masse salariale. Et ce sont aussi des métiers, comme le mentionnait Marc, très très riches humainement et vraiment. Surtout dans la marine, il y a vraiment une vie en communauté, une vie vraiment très, un esprit de la marine qui est là et qui est très très beau, très intéressant et très enrichissant. Je vais peut-être laisser Johan parler un peu plus du métier en lui-même. Oui. Pardon. Donc, la restauration à la méridionale, déjà, il faut savoir qu'on pratique
évidemment plusieurs types de restauration sur nos navires. Pour permettre en fait de mettre en valeur la restauration traditionnelle au travers de nos restaurants, on fait aussi une offre self, mais on a une restauration vraiment traditionnelle. Moi, ça fait seulement quelques mois que je suis rentré à la Méridionale et j'ai été surpris de voir le niveau de compétence. Il y a des vrais cuisiniers. C'est une entreprise qui est très vieille, donc les salariés sont là depuis plusieurs années, des gens avec beaucoup d'expérience. Et donc, on a des vraies compétences en cuisine et ça peut permettre un vrai parcours professionnel, puisque preuve en est avec la durée des CDI dans notre entreprise. Et également au niveau du service où on est sur vraiment un travail traditionnel, un vrai esprit de service qui est un peu la marque de fabrique de cette entreprise. Voilà, donc je pense que c'est très intéressant. Bon, le fait de travailler dans la restauration et sur des bateaux peut ouvrir le champ des possibles en termes de voyage, de découverte, de dépaysement. Donc, par exemple, nous, on fait la Corse, c'est pas le plus dépaysant, mais le Maroc aussi. Donc voilà, on est la restauration est vraiment un métier très important sur nos navires, puisque bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur un bateau quand on traverse. Donc c'est très important et ça a une grande valeur aussi pour les marins, puisqu'il y a la restauration à destination des passagers, mais il y a la restauration à destination des marins et il y a une grosse exigence pour les marins qui ont des métiers pas évidents et il faut bien nourrir tout simplement. Donc voilà, donc c'est un monde très intéressant, c'est très structurant pour démarrer une carrière, puisqu'on est quand même dans un schéma hiérarchique de la marine. Donc on a tout un côté différent, et c'est d'ailleurs ce que souvent disent les personnes qui sont en cuisine sur les navires, en disant qu'ils sont marins avant tout, et c'est une réalité, même s'ils pratiquent de la cuisine ou du service toute la journée, ça reste des marins, et voilà, et je pense que Louise ou Jean-Yves seront plus à même que moi d'expliquer le parcours qui est relativement simple pour devenir marin, mais et voilà. Très bien, merci Johan. Donc, si je rebondis sur ce que disait aussi Jean-Yves dans sa présentation, vous confirmez que, bien entendu, il s'agit il faut un esprit d'équipe, et donc une des compétences attendues, c'est aussi savoir travailler en équipe. Et peut-être pour vous, Louise, rebondir sur ces niveaux de compétences attendus, à quel niveau d'études vous recrutez, sur quel type de diplôme? Alors nous, ce qui permet une diversité quand même importante au sein de nos navires, c'est le fait qu'on embauche, en tout cas en hôtellerie-restauration, minimum avec un bac pro, mais ce qui permet aussi d'embaucher des personnes qui ont fait davantage d'études avec un BTS, une mention, un bachelor, en hôtellerie-restauration, peut-être qui ont fait des mentions complémentaires également, ce qui amène vraiment une diversité au niveau de nos équipages en fait. Très bien. Voilà. Et quelles sont vos projections de recrutement là sur l'année à venir? Alors, si vous me permettez. Vas-y. Si vous me permettez, Louise, excuse-moi. Si vous me permettez, il y a aussi un prérequis au niveau du recrutement. Donc ça, c'est juste à titre informatif. Au niveau du recrutement dans la marine marchande, il y a une obligation de ce qu'on appelle à la maritinisation, c'est-à-dire d'avoir un numéro d'immatriculation de marin. Comme Johan vous l'a dit, c'est vraiment un monde assez particulier qui est hyper intéressant, très très riche, avec donc nous on effectue énormément de recrutement. Comme je vous disais, on va recruter là sur la saison estivale plus de 80 salariés. Tous les ans, on recrute à peu près
une centaine de salariés en CDD. Donc, on est vraiment sur des grosses volumétries pour une petite entreprise comme la nôtre, parce qu'on est 600 salariés au total. Donc, bon, c'est une entreprise assez sympa déjà. Mais donc, du coup, on a de grosses volumétries. L'avantage aussi qu'on a sur notre recrutement, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la méridionale, comme Johan l'a dit, on peut évoluer au sein de la méridionale. Et on a aussi des postes à terre. Bon, pas en hôtellerie-restauration, je dois vous l'avouer, mais on a aussi des postes à terre et des postes en mer. Donc, c'est vraiment une entreprise globale, on va dire. Une entreprise globale. Excuse-moi, Louise, de t'avoir coupé. Louise, au micro. Je ne sais plus, Benoît, tu m'avais posé une question, en fait, c'est pour ça. Oui, c'était justement sur les compétences que vous attendiez vraiment alors, dans vos métiers et puis les perspectives de recrutement sur l'année à venir. Alors, les perspectives de recrutement l'année à venir, donc là, on a déjà un gros chantier qui s'annonce déjà avec les recrutements au niveau de la saison, mais c'est vrai qu'on embauche tout au long de l'année pour le service hôtellerie-restauration. En fait, on a sans arrêt des besoins, voilà, par rapport aussi aux périodes de vacances scolaires, même tout au long de l'année hors vacances scolaires. Ce qui est vraiment important, c'est le processus, comme expliquait Jean-Yves, de maritimisation, qui permet vraiment de les faire embarquer au plus tôt. Et après, en fait, nos recrutements sont effectifs toute l'année. Et là, le gros chantier, c'est vraiment la saison. À partir de mars-avril, on va avoir beaucoup de besoins, en tout cas sur le Maroc et la Corse. Très bien. Et une des compétences, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une compétence, mais bien entendu, il ne faut pas avoir le mal de mer. Non, c'est sûr que c'est une des compétences à avoir, c'est ne pas avoir le mal de mer. Voilà. Bon, ça, je ne sais pas si ça se travaille et si on l'apprend dans des centres de formation. Il y a quelques médicaments. Oui, on prend un première canne et puis après, ça va, je pense. Oui, voilà. Tout à fait. Puis c'est des gros bateaux, ça bouge moins que sur, c'est ça. sur certains, sur des navires de plaisance ou autres. Peut-être Bruno, faire le lien maintenant avec le volet formation. Alors, je pense que la Méridionale a des partenariats ou travaille avec quelques centres de formation. Donc Bruno, comme on le soulignait tout à l'heure, donc vous êtes président de la Fédération nationale des directeurs de CFA pour la région Sud. Donc vous avez vraiment une vision globale des centres de formation dédiés à l'hôtellerie, restauration et tourisme sur notre région. Donc pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces différents centres de formation, les différents niveaux d'études, les diplômes préparés? Alors, oui, bonjour à tous. Bien, effectivement, il y a une question très intéressante qui a été posée dans le fil de questions qui était est-ce qu'on peut se former dans le tourisme en alternance? Donc, la réponse va être très claire, c'est oui. Et c'est même le meilleur moyen de se former. Parce qu'aller en entreprise et découvrir le métier progressivement dans le cadre d'un milieu professionnel, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce qu'on est dans un métier de contact, on est dans un métier de service, on est dans un métier de plaisir, on est dans un métier où on est en relation avec des gens qui sont toujours très heureux d'être là. Et en général, quand les gens franchissent la porte de votre établissement, embarquent sur un bateau, quelle que soit sa taille d'ailleurs, surtout en Méditerranée, on en a beaucoup. C'est toujours un grand plaisir pour eux de savoir qu'ils vont avoir des gens qui vont être là pour s'occuper d'eux, qui vont les guider, qui vont les orienter, qui vont les conseiller, qui vont leur donner envie de goûter à des plats, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux horizons culinaires, de nouvelles manières de s'amuser. Parce que bon, le tourisme, c'est pas que la restauration, c'est aussi tout ce qui est hôtellerie, c'est aussi le loisir, c'est aussi les visites. Et notre région est la région numéro 1 en France et même dans le monde en matière de tourisme. Il n'y a pas un terrain de jeu plus favorable pour trouver un emploi dans le tourisme, dans la restauration, dans l'hôtellerie que la région sud. C'est vraiment le terrain le privilégié. Alors, pour se former, il y a quand même un tissu de CFA et de lycées hôteliers et d'ailleurs aussi des lycées généralistes qui font du tourisme. Et la plupart d'entre eux le font en alternance. Donc, il va y avoir dans les semaines qui vont arriver, je dirais, entre mi-mars et fin mars, il va y avoir énormément de journées portes ouvertes. Et on va créer une manifestation avec la région qui va s'appeler la semaine de l'apprentissage, à laquelle nous allons faire participer tous les CFA de la région. Et donc, au cours de cette semaine, vous pourrez aller visiter tous les établissements. Alors, je vais rapidement brosser un panorama, mais sur les établissements, il y a Nice, on a un lycée hôtelier, il y a un CFA hôtelier.
On a Cannes, où il y a une très belle école d'hôtellerie qui a énormément de débouchés sur les grands hôtels et les palaces, un peu comme à Nice d'ailleurs. Et puis, on a Marseille, bien sûr, avec M. Boulon qui est là, avec le lycée hôtelier de Marseille qui est très, très réputé dans toute la région, qui est très gros aussi, très énorme. Et puis, il y a le CFA d'Aix, il y a l'école hôtelière d'Avignon, il y a de la formation en hôtellerie-tourisme à Arles. En bref, déjà, rien que dans la région, à Toulon aussi, on a quelque chose. Donc, dans n'importe quelle ville de cette région, vous pouvez trouver un établissement pour vous former à la restauration, au tourisme, à l'accueil et à tous ces métiers en général. Donc, moi, je vous invite à être attentif à cette semaine de l'apprentissage qui va commencer, qui sera programmée fin mars, et pour pouvoir donc avoir la liste de tous les événements qui auront lieu dans tous les CFA et les lycées pro de la région, pour pouvoir aller vous renseigner, découvrir ces métiers. Et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, avec Parcoursup, commencer à vous renseigner sur ces métiers. Et puis là-dessus, je vais peut-être laisser la parole à M. Boulon pour les diplômes, surtout dans le supérieur. Voilà. Sachant que pour tout ce qui est diplôme dans les bacs, on a le bac pro hôtellerie et puis on a aussi les brevets professionnels qui sont plus professionnalisants. C'est un petit peu différent, mais ça n'amène qu'à un niveau bac. Donc, si c'est pour des jeunes bacheliers, je vais laisser la parole à M. Boulon. Très bien. Merci beaucoup, Bruno, et pour cette transition avec Jean-Noël. Jean-Noël, vous êtes directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée hôtelier régional. Donc, justement, pouvez-vous nous en dire plus un petit peu dans le cadre de Parcoursup et la possibilité de se former dans le supérieur sur ces métiers? Oui, alors bon, déjà, peut-être une première réaction par rapport à ce qu'a dit Marc Thépaut. C'est vrai que la profession a souffert durant cette crise sanitaire. Elle a souffert, mais nous aussi d'ailleurs, parce qu'on vit au quotidien avec eux, mais elle a su aussi réagir, elle a su se réinventer, elle a su innover, et elle a engagé une véritable révolution, on va dire, culturelle, notamment sur les salariés, et tant vers des conditions de travail qui sont peut-être plus adaptées aux aspirations des jeunes à l'heure actuelle. Donc, cette révolution, elle est en cours. Donc, l'hôtellerie et la restauration d'hier, c'est derrière. Celle de demain, c'est dans les 2 années qui viennent. Et là, on est un peu entre les deux. Et quoi de mieux que de se former entre les deux pour être au top dans 2 ans quand on va intégrer le marché du travail. Donc, sur les formations supérieures, il y a 2 volets principalement. Il y a le volet du BTS tourisme, donc pour les métiers du tourisme pur, qui est accessible, ce BTS, après un bac général, sans années supplémentaires. Et qui se fait, comme le disait mon collègue, à la fois en formation initiale, statut scolaire, et à la fois en alternance, avec des établissements qui parfois proposent les 2 voies de formation. Ce qui permet à des jeunes peut-être parfois de commencer en statut scolaire et de finir en alternance, voire le cas inverse, de commencer en alternance et de finir leur formation sous statut scolaire. Sachant que même sous statut scolaire, ce sont des formations sur lesquelles les semaines de stage sont importantes, puisqu'elles valident un petit peu l'acquisition des compétences professionnelles. Et le deuxième gros BTS, entre guillemets, avant les licences, c'est le BTS Management en hôtellerie-restauration, qui lui, par contre, est accessible après une année de mise à niveau, essentiellement. Donc, après avoir fait un bac général, on postule pour une année de mise à niveau. Cette année de mise à niveau n'est pas une année qui est diplômante, c'est une formation qui est très exhaustive. Elle est centrée essentiellement sur les métiers, enfin sur le domaine technique, les métiers de l'hôtellerie-restauration, le service, la cuisine, les métiers de l'accueil et la gestion hôtelière. Et après, pour entrer en BTS, on refait un petit détour par Parcoursup, parce que c'est pas automatique, et on postule pour un BTS Management en hôtellerie-restauration, avec une première année qui est encore une année d'acquisition de compétences communes, à la fois en cuisine, à la fois en restaurant et à la fois en hébergement. Et enfin, en deuxième année de BTS, on se spécialise dans une de ces dominantes pour se perfectionner et acquérir les compétences pour intégrer le marché du travail avec toujours de belles réussites. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens aussi des collègues de la Donald, bon, nos élèves ont la chance, puisqu'on habite Marseille, on est sur Marseille, donc, et que vous êtes sur Marseille, intégré parfois à votre structure, et on a toujours des retours, on va dire, très positifs, de beaux parcours et surtout de belles satisfactions.
Si je peux revenir d'ailleurs sur des éléments que vous avez mentionné, que la restauration se réinvente, à la méridionale, je pense qu'on a déjà commencé à la réinventer au niveau des horaires de travail. On a des horaires qui sont particulières. Bon, c'est pas rien que spécifique à la méridionale, c'est spécifique, je pense, au monde maritime. Nous avons en effet des horaires qui sont plutôt agréables avec un équilibre vie personnelle et vie professionnelle qui est assez sympa. Donc, par exemple, quand on travaille 21 jours en bordée consécutifs, en retour, on a droit à 19 jours de repos payés. Donc, bon, après, c'est quand même assez agréable pour les métiers de l'hôtellerie-restauration, je pense. Donc, c'est vrai qu'on se réinvente. On se réinvente, nous aussi, tous les jours. Et il y a pas mal d'avantages à travailler dans le milieu maritime. Très bien. Allez-y, Marc, je vous en prie. Oui, alors pour ceux qui veulent rester à terre, hein, parce que je m'adresse à tous ces jeunes. D'abord, c'est un secteur, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de besoins. Hein. Je crois que sur la région, il y a à peu près 40 000 postes qui sont à pourvoir, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais je pense que c'est un très, très beau métier. Je pense qu'effectivement, là où on a tous raison, c'est que c'est des secteurs qui doivent se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a effectivement maintenant une nouvelle génération de managers qui est beaucoup plus, je dirais, intelligente, mais qui a aussi un logiciel différent. C'est-à-dire qu'ils comprennent aussi qu'exploiter les gens, c'était surtout l'exploiter au sens agricole, c'est tirer le meilleur parti d'eux, et qu'il fallait effectivement valoriser les équipes, donner des parcours possibles pour ces gens-là, etc. Donc, moi, je suis très sensible aussi à la qualité de manager, hein, parce qu'effectivement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si le manager ne retient pas son personnel, c'est une chose. C'est quand même un secteur où les gens peuvent se réaliser, et je le dis, c'est le secteur de l'escalier social, c'est-à-dire qu'effectivement, on apprend en travaillant, en alternance et après, quand on est sur le métier. C'est un secteur qui s'est ouvert avec des outils de grande modernité. C'est un secteur qui s'est modernisé. On en a parlé. Hein, le digital, les outils, la connectique, tous ces points-là sont omniprésents un peu partout, y compris dans les plus gros restaurants. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Alors effectivement, on a été entaché par cette période de confinement. C'est vrai que pendant ce temps-là, on a aussi vu différemment les choses. Et je crois qu'effectivement, par rapport au tourisme, ça a aussi été l'occasion de réconcilier le tourisme avec les habitants de Marseille, par exemple, hein, et de faire des lieux d'hôtellerie et de restauration, des lieux de vie qui pouvaient aussi, je veux dire, irradier sur l'ensemble de la ville et effectivement rapprocher les habitants de leurs professionnels. Moi, je peux vous dire qu'il y a des étudiants qui sont en alternance, notamment dans l'hôtel que je supervise, hein, et bien effectivement, le regard sur le métier a changé. Je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'une communication positive sur ces métiers-là, en intégrant effectivement le fait que bon, ben maintenant, il y a des contraintes personnelles, les gens ont des vies personnelles, et qu'il faut l'intégrer voilà, et que ça fait partie de la vie. En tous les cas, c'est vraiment un secteur vertueux et vraiment avec des tas de palettes possibles. Et bien sûr, les bateaux, c'est magique, hein, c'est clair, il n'y a pas plus beau qu'un bateau. Et je en parle d'autant plus que moi, je suis issu d'une famille qui était aussi dans le maritime. Hein, donc, c'est magique. Mais les hôtels, c'est aussi des bateaux aussi en tant que tel. Hein. Un hôtel, c'est un sous-marin atomique qui ne s'arrête jamais. Hein. Donc, et c'est aussi un travail d'équipe. Hein. Il n'y a rien de plus beau que la magie du collectif. Il n'y a rien de plus beau qu'une équipe qui se mobilise pour un événement, pour recevoir des clients. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de faire plaisir, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc, comme vous évoquiez justement, Marc, tout à l'heure sur l'attractivité, attirer les jeunes, et donc le secteur et les métiers doivent se réinventer. Est-ce que justement vous avez mis en place des programmes ou des réflexions, alors peut-être plutôt via l'UMIH, qui est donc l'Union des industries hôtelières et des métiers, et puis des centres de formation justement pour voir comment réinventer un petit peu les métiers et comment adapter les formations? Oui, alors moi je crois que tout a été fait au niveau des connaissances techniques, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de déceler à la base les éléments de savoir-être de ces gens-là, hein, parce que je crois que le problème de fond, c'est effectivement qui peut faire du service, ceux qui aiment rendre service, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un gros travail à récupérer, à rééduquer, hein,
effectivement, dans l'esprit des gens, leur dire qu'il n'y a rien de plus noble que de faire ces métiers-là. Je crois que c'est important. Et les éléments de savoir-être, et nous, dans nos secteurs, on peut aussi recevoir des gens qui n'ont aucun parcours, qui ont fait des parcours qui menaient à des impasses et qui se retrouvent à aller dans la restauration ou dans l'hôtellerie alors qu'ils ont fait des études de chimie ou de génie civil. C'est pas grave. Je crois que c'est important, c'est effectivement d'avoir envie d'avancer, d'aimer les clients et d'être au service des gens. Et les savoir-faire techniques maintenant, avec tous les process qui existent et toutes les formations magnifiques qui existent, on les acquiert. Ce qui est plus difficile à acquérir, c'est effectivement des éléments de personnalité, de savoir-être et d'éducation. Très bien. Alors justement, Bruno ou Jean-Noël, comment vous arrivez à travailler sur ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales? Est-ce que ce sont des notions que vous avez maintenant aussi intégrées dans le cadre des formations? Alors, je ne sais pas si Bruno veut prendre la parole. Allez-y, Jean-Noël, après. Alors, je pense que ces notions de compétences comportementales, on les avait déjà intégrées avant. Ouais. Parce que bon, dans beaucoup d'établissements hôteliers, en fait, de formation hôtellerie-restauration, il y a déjà une tenue, entre guillemets, qu'on impose de manière à ce que les jeunes s'approprient un petit peu ces éléments-là. Après, on intègre aussi beaucoup puisque ces diplômes, les BTS notamment, mais même aussi les CAP, même les bacs pro ont été rénovés très très récemment. Et dans toutes ces formations, il y a toute une notion de savoir-être, une notion de comportement qu'on inculque, qu'on essaie de faire acquérir au quotidien et qu'on met en valeur quand il y a des belles réussites, et puis qu'on essaie de faire progresser quand les réussites sont plus modestes. Mais par exemple, la notion de jeu de rôle, la notion de théâtralisation, c'est quelque chose qui maintenant fait partie pleinement de nos formations. Bruno, un petit complément? Oui. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Boulon. Les soft skills, c'est-à-dire à l'attitude générale qui est demandée quand on est dans ces métiers du tourisme et de l'hôtellerie, c'est essentiellement d'être avenant et d'être souriant. C'est vraiment, il y a un esprit quand on est dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans le service à la personne, dans ce cadre-là, notamment quand on reçoit des gens, il faut être toujours d'humeur avenante. Et c'est pour ça que c'est important de faire des formations en alternance et c'est intéressant parce que on se confronte tout à fait rapidement à cette notion de rencontre avec les gens. On est confronté avec des clients, on est confronté avec des gens qui viennent visiter l'établissement, qui ont envie de découvrir et qui sont aussi dans une recherche de relationnel. Un client, quand il entre dans un restaurant ou dans un hôtel ou tout le monde sur un bateau, c'est aussi important pour lui de rencontrer une personne que d'être bien servi, bien orienté, bien accompagné dans ses choix. Donc, il y a une vraie rencontre et pour les métiers du tourisme, c'est quand même un métier où on passe sa journée à rencontrer de nouvelles personnes, à discuter, à échanger, à faire connaissance, à faire connaître ses valeurs, à faire connaître les valeurs de son entreprise, à faire comprendre comment fonctionnent les bateaux, comment fonctionne un grand hôtel, qu'est-ce qu'on vous propose comme activité, etc. Donc, oui, et bien sûr, ces soft skills, ils sont déjà dans notre formation et je pense que ça fait partie des éléments déclencheurs pour choisir une carrière. Je lisais tout à l'heure dans les commentaires, il y a une dame qui demande pour un élève de 3e qui souhaite s'orienter dans le management hôtelier, que préconisez-vous comme voie? Bien sûr, allez tout de suite vers un bac hôtelier. Vous allez savoir tout de suite si c'est un monde qui vous plaît. Voilà. Moi, je pense qu'il faut le tester comme ça. C'est même possible pendant la 3e d'aller visiter, d'aller passer une journée en stage dans un lycée ou dans un CFA, une journée pour découvrir ce métier, pour voir comment ça se passe, pour voir comment font les autres, les jeunes qui sont 1 an ou 2 ans avant vous, qui vous ont précédé sur les bancs de ces écoles, et puis être confronté aussi à une journée de travail dans une entreprise de tourisme ou d'hôtellerie. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Il y a une chose qui peut compléter, c'est que dans nos métiers, il y a toujours trois piliers. Il y a le produit, il y a le client et il y a le personnel. Et quand ça fonctionne bien, c'est quand ces 3 choses-là
sont au diapason, en fait. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sur un produit un peu festif, type, je sais pas moi, Mama Shelter, avec des clients qui ne ressemblent pas aux clients du Sofitel, bien sûr, hein, il faut que le personnel il soit au diapason du produit et des clients qui viennent. Ça veut dire que tout le monde peut trouver sa voie. Ça veut dire que dans un service peut-être un peu plus respectueux, de haut de gamme, d'hôtellerie de luxe, où les gens s'attendent à une relation aux clients un peu différente, mais il faudra du personnel qui soit en harmonie avec ça. Quand ça fonctionne bien, c'est quand effectivement ce cercle vertueux, produit, client, personnel, est au diapason et qu'il y a une harmonie entre tous ces gens-là. Ça veut dire que tout le monde peut trouver sa voie. Vous avez des tatoués jusqu'aux yeux qui peuvent prendre leurs pieds dans les métiers de la restauration, mais il ne faut pas les envoyer dans certains hôtels de luxe, et tout le monde a sa voie. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, avec en plus toutes les formations, toute la technologie dont on a parlé. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine ce webinaire en répondant à quelques questions qui ont été posées. Donc, une première, alors peut-être plus pour Jean-Noël ou Bruno. Quels sont les avantages et les inconvénients de faire un BTS sous statut scolaire par rapport à l'alternance? Je pense qu'on en a un peu déjà parlé, mais… En alternance, on est payé, on travaille dans une entreprise. En statut scolaire, on fait plus de classes. Ça dépend un peu de l'inspiration des personnes et de la manière dont ils aiment apprendre. Il y a des gens qui ont plus un parcours qui est adapté au scolaire, et puis il y a des gens qui ont plus un parcours qui est adapté à l'échange professionnel et à cette alternance où on va dans une entreprise, on va se former, on retourne dans l'entreprise pour mettre en application, on retourne se former. Moi, bien sûr, je privilégierais plutôt l'alternance, mais je pense que là, il y a un vrai choix. Et puis après, il y a des questions de facilité aussi. Pour les familles, il ne faut pas oublier que parfois, si on a un lycée à côté qui le fait que par la voie scolaire et qu'il n'est pas loin, ben, écoutez, faut pas non plus aller chercher la difficulté. Mais c'est un vrai choix d'entrer dans une entreprise et d'aller taper à la porte en disant « je veux faire de l'alternance chez vous ». Et généralement, c'est très, très agréable. Enfin, moi, je vous invite à venir dans nos établissements rencontrer les plus grands qui sont déjà là, qui sont déjà en formation, et ils vous diront que c'est très enrichissant et que c'est très agréable parce que justement, il y a cette alternance qui permet de s'oxygéner. Il n'y a pas trop d'écoles, pas trop d'entreprises et c'est un équilibre qui est très intéressant. Voilà. Merci. Je ne sais pas si la Méridionale fait de l'alternance. Il faudrait qu'ils nous le disent peut-être. Hélas, pour le moment, nous, on a une problématique au niveau juridique. Comme je vous le disais, on a l'avantage d'avoir un équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui est très intéressant. L'inconvénient, nous, on travaille ce qu'on appelle par bordée, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes qui rentrent à la Méridionale, que ce soit des métiers de l'hôtellerie-restauration ou les métiers de la marine, donc le matelotage et tout ce qui est machine et officier. Peu importe le métier, ils vont travailler, donc on va dire entre 1 semaine et 3 semaines consécutives, 65 heures par semaine. Et après, ils vont avoir donc entre 1 semaine et 3 semaines de repos payés aussi tout autant que les semaines travaillées. Donc, du coup, au niveau des horaires et au niveau de l'alternance, je crois que de la formation, on n'est pas vraiment dans les clous par rapport au droit général. On travaille sous un droit un peu spécifique. Nous, par exemple, on n'est pas à la CPAM, on est avec l'ENIM qui permet d'avoir d'autres avantages. Le fait d'être sous pavillon français nous permet d'avoir des avantages que n'ont pas, donc que ce soit au niveau des retraites, au niveau du temps de travail, à plein d'autres niveaux que l'on n'aura pas à terre en fait en tant que dans l'hôtellerie-restauration. Donc pour le moment, on a cette complexité. C'est un peu compliqué pour le moment à mettre en place. En tout cas, je sais que l'école hôtelière de Cannes fait déjà un diplôme supérieur de service en yachting avec justement une double compétence qui est la compétence hôtellerie accueil et puis la compétence sécurité à bord. On les a contactés, oui, on les a voilà, il faut poursuivre parce que je suis sûr qu'en termes de rythme, ils peuvent s'adapter à vous.
Mais Forcément, ils vous ont la n'aurez pas double vos apprentis, compétence. vous aurez pas vos apprentis pendant une bordée, par exemple. Ils seront quand Forcément, même ils ont payés, la- mais ils ils ont seront la en double formation. compétence. D'accord, bon, C'est intéressant d'échanger sur ce sujet. Hein. Hmm. Bah, écoutez, on va relancer alors Cannes, mais c'est vrai on aime bien travailler avec des écoles vraiment qui Dédié. proposer justement l'aspect sécuritaire. Pour nous, c'est très très important dans le monde maritime parce que chaque personne qui rentre sur un bateau va aussi avoir un rôle sécuritaire à apporter pour les passagers. Ça fait partie du service proposé, c'est obligatoire tout simplement aussi. Hein. Donc, il y a vraiment aussi cet aspect sécuritaire, comme vous mentionniez, excusez-moi Bruno, juste un peu auparavant, qui est très, très important aussi chez nous. Bien sûr. Je vous Moi, propose je tenais juste à souligner aussi un dernier élément, ce qui est plutôt pas mal aussi, nous, en tout cas, au sein de notre entreprise, c'est que quand on a, par exemple, des élèves qui finissent leur BTS ou qui sont en première année et qui sont majeurs, on est à l'obligation d'embaucher uniquement des majeurs sur nos navires. Si, par exemple, ils sont en vacances scolaires, s'ils sont en initiale pendant les vacances d'été, s'ils sont majeurs, on a la possibilité de les prendre pour faire la saison juillet-août au sein de nos navires. Pour qu'ils aient une première expérience au sein de nos bateaux, voir comment ça se passe et pour avoir une nouvelle expérience en fait en hôtellerie-restauration. D'accord. Donc là, ça peut passer en conventionnement stage. Ça serait plutôt un job d'été quand ils sont en vacances scolaires en initiale, en juillet-août, on peut leur faire un CDD en fait. Dès lors qu'ils ont 18 ans, c'est possible pour nous et ça leur permet aussi d'avoir une première expérience si ils sont en initiale en fait. Très bien. Merci Louise. Je vous propose qu'on avance très rapidement sur 2-3 dernières questions. Alors là, on va revenir plutôt pour vous, Bruno. Pour un élève de 3e qui souhaite s'orienter dans l'avenir dans le management hôtelier, est-ce que vous préconisez davantage un bac STRH ou un bac général? Oui, alors j'ai répondu tout à l'heure. Oui. Moi, je n'ai pas accès aux réponses, c'est pour ça en fait. Bac STRH, absolument. Il faut rejoindre l'hôtellerie le plus vite possible, surtout s'il y a une appétence. Si c'est un métier qui fait envie, il faut y aller le plus rapidement possible. Après, il y a plusieurs possibilités. On peut faire du service en restauration, on peut faire de l'hôtellerie, on peut faire du tourisme. Il y a des CAP, il y a des bacs pro, il y a des brevets professionnels. Il y a plusieurs filières. Il faut trouver un bon accord entre sa vie personnelle. Il faut quand même que ce soit facile et ma recommandation, généralement, c'est si on veut le faire en alternance, il faut trouver l'entreprise le plus près possible de son domicile. Voilà, c'est le plus important. Parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Alors après, si on a le choix d'un établissement prestigieux, évidemment, il va falloir s'éloigner un peu. Ou alors on a de la chance, ça arrive aussi. Mais il faut essayer de favoriser la proximité et avec l'établissement scolaire ou l'établissement de formation professionnelle et avec l'entreprise. Voilà. Donc, ça commence d'abord par l'entreprise et après, on trouve l'établissement scolaire. Dans le cadre de l'alternance. Hein. Alors, une question un peu plus technique peut-être. Est-ce qu'après un bac pro métier de l'accueil suivi d'un BTS tourisme, ça peut conduire au métier d'hôtesse de l'air? Alors ça, je ne sais pas si vous avez ces formations-là au niveau soit de la région académique Greta ou vous il y a des écoles d'hôtesse de l'air, il y a des formations spécifiques. Elles ressemblent beaucoup aux écoles de formation dans la marine parce qu'elles ont exactement les mêmes besoins en compétences, c'est-à-dire qu'il y a une double compétence. Il y a une compétence en accueil et puis il y a une compétence en sécurité. Alors, ça se fait dans le cadre d'écoles. Donc, il y a des écoles d'entreprise. Air France a son école d'hôtesse. Là-dessus, il faut se renseigner auprès des compagnies aériennes. Et puis, alors là, honnêtement, je ne connais pas. Je connais beaucoup de CFA qui font des métiers très intéressants comme, je ne sais pas moi, conducteur de cheval, réparateur de violon. Mais on n'a pas de CFA d'hôtesse de l'air. Et je ne sais pas, dans le lycée hôtelier, je ne sais pas, dans les lycées, je ne sais pas si on fait des formations au métier d'hôtesse de l'air. Pas à ma connaissance non plus dans le secteur du tourisme en lycée hôtelier, de toute façon. Je crois qu'il y a des écoles, mais comme CAMAS Formation propose des écoles privées, oui. Mais ce sont des écoles privées, oui, tout à fait. Très bien. Pour conclure ce webinaire, il y avait une question justement sur
les journées portes ouvertes qui sont peut-être menacées à cause du Covid, et qui vont peut-être être remplacées par du virtuel. Donc pour l'instant, je pense que les établissements vont s'adapter au fur et à mesure de l'avancée de cette crise sanitaire. En tout cas, je pense que vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le site orientation-regionsud.fr. Vous pouvez également participer à des salons professionnels ou des salons d'orientation qui ont lieu également sur différents territoires sur la région. Donc, vous allez en trouver sur Nice, sur Toulon, sur Marseille. Par exemple, on organise entre autres le salon Jeunes d'Avenir qui aura lieu le 26 avril au Parc Chano. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur l'orientation et les métiers. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter, et là, Marc, je pense, ne me contredira pas, hésiter à pousser la porte de certains établissements et aller se renseigner dans les hôtels, dans des restaurants. Je pense que tout le monde sera prêt à vous renseigner. Moi, je voulais dire aussi une chose, c'est que l'Office du tourisme lui-même, il assure le lien avec les professionnels. On a quand même, on a assuré un lien avec tous les restaurateurs, les hôteliers, etc. Et on a pris conscience effectivement que la problématique de l'emploi et de la formation des jeunes, c'était important. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On peut aussi servir de lien, parce qu'effectivement, les directeurs d'hôtels, tous ces gens-là, ils ont toujours la tête dans le guidon, mais on a quand même des relations quasiment quotidiennes avec eux. Donc franchement, dès que vous avez une opération porte ouverte, et on connaît le rayonnement du lycée de Bonneveine, en tous les cas sur la région, n'hésitez pas à nous solliciter au niveau de l'office pour qu'on serve aussi, qu'on amplifie cette opération et qu'on assure le lien, parce que c'est très important effectivement de valoriser ces métiers et de développer l'attractivité de cette filière. Merci beaucoup, Marc. Cyril, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, merci Benoît. Je pense qu'on m'entend, oui, tout à fait. Merci Benoît. Donc oui, une conclusion très rapide pour tout simplement remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité et la richesse de leur présentation, des informations très éclairantes qui ont été apportées. On l'a vu tant sur le volet formation que sur l'approche métier. Te remercier également Benoît pour ton animation. Merci. Et puis rappeler également, tu l'as précisé en introduction, que l'intégralité du webinaire reste accessible en replay sur le site orientationregionsud.fr, sur lequel vous retrouverez également la programmation de nos prochains webinaires métiers à venir, puisque on aura des webinaires séquencés tous les mercredis jusqu'au mois de mai. Je pense que il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une très bonne soirée, vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine pour notre prochain webinaire dans le cadre des mercredis de l'orientation de la région Sud. Donc bonne soirée à toutes et tous et encore un grand merci pour votre mobilisation. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.